Voilà, bienvenue dans cette septième partie, là où je vais toucher au menu. Je double-clique sur notre menu ici. Je ne vais pas vraiment vous prendre trop de temps à designer. Si vous voulez savoir beaucoup plus, vous voyez ici à côté, les propriétés de l'objet, vous pouvez designer comme vous voulez. Néanmoins, je, voilà, je vais faire quelque chose de simple. L'appli minimaliste en fait. Je prends le label, je change au niveau des propriétés texte et je dis menu principal, voilà. Et je peux aller au niveau de propriété font pour prendre la taille et la police, pour styliser en fait l'objet ici. Je patiente un peu. Ok, je prends Agency FB qui est ma police préférée. Je prends la taille, c'est même 48 comme ça. Voilà, menu principal. Et ici, j'aurai des boutons. Comme ça. Je prends le bouton ici, je mets à ce niveau. Donc, si quelqu'un veut aller sur étudiant, et je renomme ça étudiant, je cherche propriété texte, propriété texte, voilà, c'est ici. Je dis tout simplement étudiant et je cherche encore propriété font pour styliser. Je dois toucher un peu pour donner des couleurs. Voilà, je choisis toujours Agency FB. Je prends grand et cette fois-ci, je dois mettre même 26, si ça peut suffire. Voilà. Et je prends la propriété font color pour changer la couleur de l'écriture. Je peux mettre même la couleur jaune. Et je prends la propriété backcolor pour changer la couleur des backgrounds. Je prends par exemple verte, ça ne me va pas, c'est un peu moche. Je veux prendre la couleur noire. Voilà, avec ça, ça va. Et je prends ça, je peux copier-coller pour faire copier-coller. Voilà, je mets ici et je dois modifier. Tout simplement au niveau de l'étudiant, ça deviendra auditoire. Voilà, ici. Je dis c'est auditoire, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Si quelqu'un cliquait sur auditoire, il doit, euh, il doit aller à l'interface auditoire. Si quelqu'un clique sur étudiant, il doit aller à l'interface étudiant. Et je dois rajouter aussi un autre bouton, je fais coller, qui sera ici en bas. Ça sera ici. Et je vais appeler ça fermer ou soit quitter. Quitter. Si quelqu'un veut quitter l'application, il peut cliquer là-bas pour quitter l'application. Ça, c'est la couleur blanche. Et le background color, je prends la couleur rouge parce que c'est l'action dangereuse. Je prends la couleur rouge comme ça. Si on clique ici, on quitte l'application. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même, voilà, je reste là. Je voulais vous montrer trop de propriétés pour enlever même ces trois boutons parce qu'il y a des propriétés ici qui peuvent, vous voyez ici, forme border style. Vous pouvez utiliser pour enlever ces trois boutons, ces formes border style ici. Il y en a plusieurs. Vous pouvez dire noun pour enlever les boutons. Et comme vous l'avez dit,
ça enlève même les boutons. Vous pouvez rester comme ça, c'est mieux. Pour tous les restes des interfaces, vous pouvez aussi l'enlever, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Voilà. Je vais, si on clique ici sur étudiant, comme affiche l'interface étudiant. Je double-clique sur étudiant. Qu'est-ce que je vais faire si je double-clique sur étudiant? Je dois dire soit appeler FRM étudiant comme ça, point show, donc doit s'afficher, et je dois fermer l'interface courante en fait. Le formulaire courant s'appelle menu. Néanmoins, tu peux faire tout simplement mi.add pour le fermer. Vous voyez, j'ai dit ferme-moi le formulaire courant et affiche-moi le formulaire étudiant. C'est presque le même code ici, mais on va changer ici. J'ai double-clic, j'ai dit ferme-moi. Si on clique là, on doit me fermer. On ferme l'interface courante, puis on affiche FRM auditoire. Voilà, point chaud. Ça doit se montrer. Et bon, encore un appel. Ok, déjà répondu. Ok, je parlais de point add. C'est de même qu'avec au niveau de nos interfaces ici, par exemple l'interface étudiant, on peut toutefois créer un bouton comme ça pour retour, pour revenir en fait. Je peux copier-coller ça. Je fais copier-coller. Et ici, j'ai dit, j'appelle ça retour. Je cherche la propriété, je rentre ici pour chercher des propriétés. Je prends la propriété texte, je dis retour. Quand on clique ici, on doit revenir au menu principal. Je peux changer le backcolor ici, si ça me va. Sinon, vous pouvez aussi le laisser, il n'y a pas un problème. Je peux prendre même ça. Si on clique sur retour, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit, je vais couper, voilà. Ça doit fermer l'interface qui est l'interface courante et ça doit me ramener au niveau de menu. Voilà. C'est le menu qui sera affiché comme ça. De même, quand vous pouvez dire si ce n'est pas ça, vous mettez close, ça va aussi marcher. Si vous dites mi.close, ça va se fermer aussi les mêmes. Mais moi, je préfère les hide qui est trop simple. Voilà. Mais les clauses aussi, c'est bien. De même qu'avec, je peux copier le bouton là, ces boutons. Je copie pour aller mettre au niveau des étudiants. Ici, vous double-cliquez juste et les codes, vous savez, c'est toujours mi.hide et vous appelez le FRM menu. Ce FRM menu point show comme ça. Et à ce niveau, on n'a plus de problème. Si je rentre au niveau du menu, ça y est. Je rentre au niveau de l'auditoire, ça y est. Si vous ne voulez pas ces trois points ici, ces trois boutons, c'est parce que ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez tout simplement venir ici, au niveau des propriétés. Chercher la propriété forme border style. Forme border style. Ou forme border style. Vous cherchez le forme border style. Il y a trop de propriétés, ça demande le temps de les chercher. Vous devez sélectionner plutôt le formulaire pour que ça se voit. Observe forme border style, ça est là-bas, vous voyez. Et je change ça à non. Je prends non. Et vous voyez directement, il n'y aura plus ces trois boutons. De même qu'avec étudiant, vous sélectionnez ici à ce niveau, vous sélectionnez, vous rentrez au niveau des propriétés,
Vous prenez forme Baudastyle, forme Baudastyle qui est là, et vous prenez nom donc comme ça. Et j'enregistre. Je pars lancer pour voir si ça va donner. Là, vous voyez, l'interface auditoire est là. Si je clique sur retourner, ça m'affiche menu. Si je clique sur étudiant, ça m'affiche l'interface étudiant. Je peux revenir au niveau des menus, cliquer sur auditoire. Si j'ai fini, je clique là-bas. Maintenant, je dois positionner mon interface menu. Vous voyez, quand je manipule, le menu est un peu moins centré. Je dois centrer ça et coder le bouton quitter. Voilà. Pour coder, pour centrer d'abord les menus, c'est tout simple. On rentre au niveau des menus. Je prends le formulaire menu. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et je pars au niveau des propriétés Start Position, qui est ici. Je dis Center Screen, donc tu dois centrer. Et à ce niveau, je dois double-cliquer pour mettre le code de fermeture. En fait, ça, nous les mettons momentanément, mais on doit commencer à appeler un formulaire pour déchargement, en fait, de fermer maintenant l'application. On peut dire tout simplement mi.close, comme ça. Ça va fonctionner. Si je lance, voilà, ça s'ouvre et je rentre au niveau de menu. Si je clique sur close, vous voyez, ça ferme l'interface. Mais on va revenir sur cela après. Cela est dit. Je change d'abord au niveau ici du projet le formulaire par défaut et après changement, je dois vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo là où nous devons créer aussi une interface de chargement. Donc, si on exécute l'application, ça va charger l'application. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine.